Bonjour colonel Rafovitch, merci d'être avec nous ce matin, porte-parole de l'armée israélienne. Quand est-ce que Tsahal va entrer dans la bande de Gaza, colonel? Bonjour et de nouveau merci d'écouter la voix de Tsahal. Écoutez, à l'heure où nous parlons, comme vous le savez, les préparatifs sont en processus. Il y a, comme vous le savez, une décision qui a été prise de détruire le Hamas de la bande de Gaza. Le ministre de la Défense, le Premier ministre, parle évidemment de cette détermination pour Israël de détruire le Hamas. Et actuellement, à l'heure où nous parlons, tout est fait pour que cette opération, quand elle sera décidée, ait lieu et soit réussie et soit une victoire pour Tsahal. Donc ça veut dire qu'elle n'a pas encore été décidée, ce que vous nous dites? Ça veut dire qu'à l'heure où nous parlons ce matin, il n'y a pas encore d'ordre donné dans cette direction-là. Qu'est-ce qui fait que c'est aussi long, colonel Rafovitch? Est-ce que c'est l'ampleur de la mise en place des troupes sur place, et notamment des 300 000 réservistes? Est-ce que c'est ça qui vous freine? Non, rien ne freine. Il y a, si vous voulez, il y a des éléments qui font que on ne fait pas une telle guerre contre le Hamas dans Gaza sans qu'il y ait les préparatifs, les entraînements, les équipements qui soient là, exactement comme il faut, quand il faut. Et encore une fois, l'opération, quand elle sera décidée et quand elle sera ordonnée, eh bien, aura lieu. Mais encore une fois, il n'y a pas, vous savez, au niveau militaire, il n'y a pas de chronomètre qui oblige les forces à partir tant qu'il n'y a pas, cette comment dire, cet élément de préparation parfaite qui fait que les forces de Tsahal iront à la victoire dans un contexte qui est quand même un contexte extrêmement sensible. D'ailleurs, les gens qui s'expriment par rapport à ça parlent d'une guerre qui sera une guerre longue et une guerre complexe. Un dernier mot rapidement, s'il vous plaît, colonel. Est-ce que Tsahal a visé l'église Saint-Porphyre cette nuit à Gaza? Tsahal ne vise ni les hôpitaux, ni les églises, ni les écoles. Tsahal a tout fait tout et fera tout dans l'avenir pour, que les populations civiles soient épargnées des combats. D'ailleurs, alors nous parlons ce matin, je peux vous dire que plus de 700 000 Palestiniens de la région nord de la ville de Gaza City ont quitté la ville de Gaza, donc du nord, pour aller vers le sud. Il y a une zone spéciale qu'on appelle Humanitarian Area, une zone humanitaire spécifique à l'ouest de Khan Younes, qui a été mise en place justement pour que les Palestiniens, les innocents, les gens qui ne doivent pas être pris à cause du Hamas soient en dehors des combats. Et comme vous le savez, il y a toujours cette question sur la possibilité d'aide humanitaire qui pourrait venir du côté égyptien pour aider et permettre aux populations civiles de recevoir des équipements ou des choses comme ça au niveau humanitaire. Tsahal ne veut pas qu'il y ait des civils impliqués, et évidemment toutes ces questions que le Hamas évidemment pose. Et d'ailleurs, juste pour terminer, j'ai dit hier que 416 missiles, maintenant peut-être c'est 417 missiles du djihad et du Hamas sont tombés en territoire gazaoui depuis le début des opérations, et tant de missiles qui tombent dans Gaza font des victimes et font des dégâts. Merci beaucoup, colonel Rafovitch, d'avoir été avec nous ce matin en direct sur LCI. Alors, une offensive terrestre, il y en a déjà eu. Tsahal est déjà entré dans la bande de Gaza. La dernière fois, c'était en 2014. Oui, exactement. C'est l'opération Bordure Protectrice. Alors, pour rappel, de nombreuses roquettes sont tirées depuis la bande de Gaza en direction du sud d'Israël. Et pour rétablir le calme et la sécurité, eh bien, Tsahal lance cette opération. Nous sommes le 8 juillet 2014. Les militaires entrent dans Gaza, donc pour lutter contre le Hamas. L'opération dure près de 2 mois, 51 jours de guerre, et le bilan est très lourd. 2251 Palestiniens sont tués, 74 côté israélien. Un an après, 60 soldats israéliens témoignent, mais ils le font de manière anonyme. Parmi eux, un ancien sergent-chef. Il donne une description crue de la stratégie adoptée à l'époque par Tsahal. Écoutez.
J'étais très mal à l'aise avec les procédures de combat pendant cette opération, vis-à-vis des civils considérés comme des cibles humaines. Les règles, c'était tirer sur ce que vous voulez, quand vous voulez. On n'avait pas à demander la permission. Même si on voyait un vieil homme, une vieille femme, un enfant, je pouvais le tuer. Un immeuble grand devant moi, allez, je le shoot. C'est l'ONG Breaking the Silence qui est à l'origine donc de ces témoignages de 60 soldats et elle dénonce une politique de tir indiscriminé. Le concept de bordure protectrice, c'était puisqu'on a prévenu les gens qu'ils devaient partir, tout un quartier de ville devenait comme un champ de bataille classique. Comme si on était au milieu du Sinaï dans les années 60. Et tout civil qui restait ne comptait plus, c'est ça le problème. Les soldats nous ont tous dit, oui, il y avait plein de civils là-bas, mais les ordres étaient, il n'y a pas de civils. Évidemment, amiral, ces mots nous interpellent. Lorsque ce militaire anonymement dit moi on m'a demandé si c'est un enfant de tirer sur un enfant, si un immeuble était face à moi de détruire cet immeuble, on est inquiet d'une potentielle incursion terrestre de Tsahal. C'est pas exactement ce qui a été dit. C'est on te laisse libre de tirer sur. On lui dit pas de tirer sur. Ça n'est pas un ordre. Enfin, il a liberté de choisir sa cible. Et surtout, d'abord... Mais ça correspond aux règles d'engagement d'un conflit normal ? Sauf que chez nous, les lois de la guerre sont enseignées dans les écoles et tout ça, qu'il y a une formation, bien sûr, très, très approfondie, mais qui s'est améliorée aussi avec le temps. Donc, moi, ce que je retiens, c'est que on lui a pas donné l'ordre de tirer sur le vieillard, etc. Or, ça peut être interprété comme ça. Ça n'est pas exact. On lui a dit, tu peux... Parce que quand on est dans un combat urbain, et ça vous l'avez déjà souligné, ça n'est pas du tout la précédente incursion sur les 3 kilomètres de protection. Ça va être terrible, ça va être terrifiant. Il va falloir qu'ils se... Là, on vous montre des gens qui s'entraînent sur un bâtiment vide, rien. Mais quand ils vont rentrer dans la ville, il y aura des snipers partout, il y aura des bombes, des mines. Ça va être beaucoup, beaucoup plus intense que ça. Donc, si vous voulez, là, ils devront tirer avec une très grande liberté sur tout ce qui leur paraît menaçant. Menaçant pour eux, menaçant pour leurs compagnons, menaçant pour l'opération. Donc ça n'est pas du tout la même chose et je crois qu'il faut se méfier surtout de ce type de témoignage, même s'il est peut-être exact. Hein, moi, je n'en sais rien. Et dans toutes les armées, il n'a pas été truqué, hein. Non, mais il est sincère. J'en sais rien. Moi, j'ai pas vu sa tête. J'ai pas vu son badge de sergent ni rien. Mais c'est tout à fait. Ouais. Je le remets pas en cause. Je dis simplement qu'il faut le remettre en perspective. Ça ne sera pas du tout la même opération. Et surtout, ce qu'il dit, ça n'est pas exactement. Ce que l'on peut commenter n'est pas exactement le reflet des ordres qu'il a reçus. On lui a pas dit de tirer sur vieillards et enfants.